Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tout le monde. Joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore sa grâce. Que Dieu vous bénisse encore durant le long de cette année. Et que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu et nous lui disons un grand merci pour cette opportunité qu'il nous donne encore pour que nous puissions nous mettre en ces lieux pour partager sa parole. Un grand merci aussi à l'homme de Dieu, à notre évêque, qui nous donne encore ce temps pour que nous puissions prendre sa place et que nous puissions nous tenir en ces lieux pour apporter la parole de Dieu. Merci à Bishop, merci à moi pour ce temps. Amen. Et merci à chacun de vous d'être venus. Amen. Et lorsque nous voyons les enfants qui chantent comme ça vous donne... ça brille. Amen. Donc, ça brille au-dedans. Et ça fait bon. Et Dieu est honoré. Et Dieu est glorifié. Car lui seul est Dieu. Lui seul est venu nous sauver. Il est venu nous racheter. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 2. L'Évangile selon Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Voilà, si vous avez trouvé, si nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12, il est dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'ils arrivaient au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu.
Amen. Voilà, que Dieu soit béni. C'est la parole de Dieu. Le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Sur les traces des mages ». Sur les traces des mages. Sur les pas des mages. Suivre les mages. Lorsque nous lisons ces textes, nous connaissons, nous sommes au premier Noël. Le premier Noël, lorsque nous voyons, aujourd'hui même dans le monde, nous voyons, tout est éclairé. Tout est beau. Tout est illuminé. Il y a la lumière partout. Pourquoi? Parce que celui qui est venu en ce jour de Noël, c'est un grand roi. Il n'est pas n'importe qui. C'est un grand roi. Il est le sauveur. Il est le Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle, a dit les anges au berger. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Qui est le Christ, le Seigneur, dans l'évangile selon Luc. Et ce jour, c'est un jour glorieux. C'est un jour merveilleux. Noël est pour nous, ce n'est pas justement pour faire de la fête ou voir la lumière, mais c'est un temps où nous nous rappelons qu'en ce jour de Noël, notre Dieu est venu dans ces mondes. Et nous les célébrons. Et nous les glorifions. Et nous les louons. Et nous l'exaltons. Et nous les proclamons. Car il est Dieu. Et le texte que nous venons de lire, nous allons voir, il y a 3 catégories de personnes qui ont entendu cette bonne nouvelle. Qui ont entendu que le Messie est né. Que le Christ est né. Et également, nous voyons leur réaction par rapport à l'annonce qu'ils avaient entendue. 3 catégories de personnes et les réactions par rapport à l'annonce qu'ils avaient entendue de la naissance de Christ. Il y a d'abord les mages qui sont venus de loin. Ils ont entendu, ils ont eu une révélation par l'étoile et ils ont compris que le roi des Juifs est né et ils sont venus l'adorer. Il y a aussi le roi Hérode qui a entendu. Et lorsqu'il lui, il entend, il est troublé. Il n'a pas la paix. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il entend les messages, il voit une menace. Il voit un problème. Il voit quelqu'un qui vient prendre sa place. Il y a aussi les religieux. Et lorsque nous voyons les religieux, les scribes, les principaux sacrificateurs, et lorsqu'ils entendent la nouvelle, ils connaissent les Écritures, ils sont indifférents. Ça ne leur dit absolument rien. Absolument rien. Mais il y a ces gens qui viennent de loin, qui comprennent que celui qui est né n'est pas n'importe qui. Que celui qui est né n'est pas un roi comme Hérode, mais il est le roi des rois. Et ils sont venus le chercher. Et ils sont venus pour l'adorer. Ils avaient un désir dans leur cœur. Ils ont fait de ces désirs les recherches. Les soucis de les recherches. Et ils ont commencé à chercher. Ils sont venus, ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem. Nous voyons, ils ont été conduits par une étoile. Une étoile qui éclaire. Une étoile qui donne la lumière. Une étoile qui éclaire dans les ténèbres, qui symbolise la présence de notre Dieu, que notre Dieu est venu dans ces mondes. Une étoile qui éclaire. Nous voyons, comme je l'ai dit, partout, tout est éclairé, tout est illuminé. Il y a la lumière sur nos sapins. Il y a la lumière dans nos maisons. Il y a la lumière dans les rues. Il y a des lumières dans les centres commerciaux. Tout est beau, tout est éclairé. Mais nous allons voir que lorsque, au-delà de tout ce que nous voyons à l'extérieur comme lumière, mais parfois, dans la vie de beaucoup de gens, à l'intérieur, c'est les ténèbres totales.
alors que tout est éclairé, alors que tout est clair, mais dans leur propre vie, par rapport à ce qu'ils traversent, par rapport à ce qu'ils vivent, à l'intérieur d'eux, c'est les ténèbres totales. Donc l'extérieur ne représente pas ce qui est à l'intérieur. À l'extérieur, tout est éclairé, à l'extérieur, tout est beau, mais à l'intérieur, c'est les ténèbres totales. Et cet après-midi et ce matin, si vous êtes là, alors que vous vivez dans les ténèbres, laissons vous dire ceci. Notre Dieu est celui qui éclaire. Notre Dieu est capable d'éclairer votre vie. Dieu est capable d'éclairer vos ténèbres. Dieu est capable de faire un miracle dans votre vie en ce jour de Noël. Car il est un grand Dieu. Il est un Dieu au-dessus de tout. Il est un Dieu qui éclaire dans les ténèbres. Ésaïe dit, les gens qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Et au chapitre 8, il dira, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les temps passés ont couvert les pays des Babylons, des ténèbres, les temps à venir, nous dit la parole, ils couvriront des gloires. Ils couvriront des gloires. Si vous vivez dans les ténèbres, alors que tout est éclairé, on croit que Dieu peut éclairer votre vie. Dieu peut donner une orientation nouvelle en ces jours. Celui qui est venu n'est pas n'importe qui. Celui qui est venu est grand. Celui qui est venu est au-dessus des tout. Mais lorsqu'il arrive, il y a un roi qui règne. Hérode. Les experts de la Bible nous disent que c'était un roi fou. Parce que ces rois, ils ne voulaient pas la conquérance. Ils ne voulaient pas que quelqu'un se lève, se proclamer étant que roi. Vous voyez? Lorsque nous sommes dans ces passages, ce qui se passe entre l'Ancien Testament et en ces moments-là, le peuple d'Israël vivait dans un temps de ténèbres totales. 400 ans de silence. 400 ans de silence. Et là, c'est les Romains qui règnent. Et les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi un roi païen, un roi qui n'était pas juif. Ils l'ont établi à la tête de ces gens. Et ces rois, comme je l'ai dit, ils ne voulaient pas de concurrence, pas de rivales. Les experts nous disent également que ces rois avaient même tué sa propre femme. Parce que quelqu'un lui a dit que sa propre femme complotait pour les détrôner. Même ses propres enfants, il les avait tués. C'était un roi fou. C'était un roi, c'est-à-dire il voulait rester sur le trône tout seul, sans rival. Et c'est pendant ces périodes que ces gens, c'est avec ces rois que ces gens vivent. Et c'est ces rois qui gouvernent leur vie, qui gouvernent leur pays. Et ils sont dans les ténèbres. Et ils sont dans les difficultés. Ils sont dans les problèmes. Hérode, il est méchant. Il est fou. Mais au milieu de tout ça, au milieu de tout ce qu'ils vivent dans les ténèbres, il y a un Dieu au ciel qui fait lever son étoile. Il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Il fait lever son étoile. Et conduit les mages. Les mages arrivent jusqu'à Bethléem pour dire où est le roi des Juifs qui est venu de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous ne sommes pas venus pour autre chose. Nous sommes venus pour l'adorer. Et lorsque Hérode apprend cela, lorsque Hérode apprend qu'un autre roi est né, un roi des Juifs vient de naître, il a convoqué les principaux sacrificateurs, des gens qui connaissaient les Écritures, les experts de la parole. Les gens qui savaient dans quel domaine, dans tel sujet, où se trouvent les versets de la parole. Ils le savaient. Et il vient, ils disent au roi, ils lui présentent l'endroit. Ils ont dit, c'est à Bethléem qu'il va naître.
conformément à la parole que Michée avait donnée. Et Hérode, voyez, il renvoie quoi? Il renvoie les mages vers Bethléem pour adorer en leur disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire pour que moi-même j'aille aussi pour l'adorer. Alors qu'il avait un autre plan dans sa tête. Parce que celui qui veut aller adorer, il n'envoie pas d'autres personnes. Vous allez et prenez des informations et revenez me dire, non, s'il voulait aller adorer, il aurait dit non, allons ensemble, allons adorer ce roi des Juifs qui vient de naître. Mais il voulait prendre des informations. Il voulait savoir l'endroit exact ou la personne exacte. Quel est ce roi pour qu'enfin qu'il puisse l'assassiner, afin qu'il puisse le tuer. Vous savez, ces sauveurs avaient déjà été annoncés depuis l'Ancien Testament, depuis longtemps. Lorsque l'homme a péché, lorsqu'il y a eu la chute de l'homme, Dieu avait donné une promesse en disant, il a parlé au serpent que je mettrai une inimitié entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il y avait déjà là une promesse d'un sauveur qui sera victorieux sur Satan. Un sauveur qui va écraser Satan, qui va écraser sa tête. Et la prophétie avait été donnée. Et lorsque l'ennemi apprend ça, il a tout fait pour que cette promesse ne puisse pas s'accomplir. Déjà, il suscite déjà dans le cœur de Caïn de tuer son frère. Mais Dieu avait un autre plan. Il donne 7. Et après, il suscite, les gens deviennent des méchants. Mais Dieu donne ses jugements. Il tue des gens, mais il sauve Noé. C'est-à-dire la promesse continue à se progresser, à grandir. Et plus tard, vous allez voir, à chaque fois que l'ennemi fait quelque chose pour tuer celui qui a la promesse, Dieu a un autre plan. Dieu les protège. Dieu les garde. Vous voyez, même en Égypte, Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait faire tuer tous les enfants d'Israël. Lorsqu'un garçon naît, il voulait les tuer. Tout ça pour faire quoi? Pour qu'il puisse empêcher que la promesse ne puisse pas s'accomplir. Mais Dieu, dans sa grâce, il sauve Moïse et d'autres garçons. Et la promesse continue à arriver. Et nous pouvons les plier cet exemple où l'ennemi s'enchaîne pour détruire cette nation, qui ont la promesse d'un sauveur, qui ont la promesse de celui qui va venir pour écraser Satan, pour détruire Satan, pour vaincre Satan. Faire bref. Et là, la promesse s'accomplit enfin. Malgré toutes ces tentatives, elle s'accomplit. Malgré tout ce que l'ennemi avait fait, Dieu accomplit sa parole. Et le sauveur de l'humanité est né, est venu. Qu'est-ce que Satan fait? Il suscite Hérode pour les tuer. Et là encore, avant même qu'il puisse penser, qu'il puisse faire son plan, Dieu avait déjà fait un autre plan. Dieu avait déjà fait faire sortir l'enfant de Bethléem. Bien-aimé, Dieu est grand. Notre Dieu connaît tout. Notre Dieu connaît ce qui se passe même dans les secrets. C'est pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter face à tes ennemis. Tu as un Dieu capable de tout. Tu as un Dieu tout puissant. Dieu sauve l'enfant. Et Hérode, furieux, tue tous les autres enfants à partir de 2 ans. Voyez pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'ouvrir à Dieu. Il ne voulait pas s'incliner devant ces dieux. Il ne voulait pas s'incliner devant ces rois qui venaient de naître. Il dit que non, c'est moi. Et puis, il y a les sacrificateurs. Ils ont la parole.
Ils ont les Écritures, mais ils ne veulent pas s'incliner devant les rois des Juifs. C'est-à-dire, la parole qu'ils ont, la connaissance qu'ils ont de la parole, sans leur dire rien. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour avoir une relation personnelle avec ce Dieu, mais c'est pour les autres. Et ça, parfois, nous les voyons. Parmi les religieux, ça fait longtemps qu'il est dans l'église. Ça fait longtemps qu'il est dans la vie chrétienne. Mais adorer le Créateur, c'est un vrai problème. Mais s'incliner devant ces dieux, devant la majesté de ces dieux, c'est un grand problème. C'est une grande difficulté. Et lorsqu'il vient à l'église, pendant que les autres chantent, il est distrait. Pourquoi? Parce qu'il connaît les Écritures, mais ce n'est pas, il n'y a pas une relation réelle avec ce Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation réelle avec ce Dieu, lorsqu'il vient de la présence de Dieu, il voit la grandeur de ce Dieu et il voit sa petitesse. Il dit, mais qui suis-je? Qu'est-ce que c'est mes vêtements pour que je ne puisse pas m'incliner devant la grandeur de ce Dieu? Qui suis-je pour que je ne puisse pas me courber devant ces grands dieux? Et c'est normal. Enfin, lorsque nous arrivons, nous disons non, je ne reçois rien. J'arrive, mais je ne reçois rien. Vous savez pourquoi vous ne recevrez rien? C'est parce que vous ne donnez rien. Parce que si vous donnez plus, vous recevrez plus. Si vous donnez plus à Dieu, Dieu vous donnera plus. Si vous l'adorez plus, vous verrez sa gloire plus. Mais puisque vous venez assister, vous venez accompagner les autres qui viennent pour adorer, c'est pour cela, et ils reçoivent, et vous ne recevrez rien du tout. Et nous voyons les mages qui arrivent. Vous savez, ces gens sont drôles. Les experts nous disent qu'ils ont fait un voyage au moins de 2 ans. 2 ans de voyage. Justement, c'est-à-dire depuis qu'ils ont vu l'étoile, jusqu'à arriver à voir les fils de Dieu, ils ont fait un voyage de 2 ans. Alors vous voyez, 2 ans de voyage, justement pour venir adorer. Ils ont dit non, nous ne lâcherons rien. Tant que nous n'avons pas vu ces rois, tant que nous n'avons pas adoré, nous ne lâcherons rien. Même si les chemins sont difficiles, même si le trajet est loin, même si c'est loin, même si ça va nous prendre du temps, mais nous allons aller adorer ces rois. 2 ans de voyage, 2 ans de fatigue, 2 ans de difficultés, 2 ans de sommeil. Mais ils ont dit non, nous avons quelque chose qui brille dans nos cœurs. Il y a une étoile qui nous a éclairés. Il y a quelqu'un de plus grand qui est né. Nous allons l'adorer. Et personne ne va nous empêcher. Et rien ne va nous empêcher. Le temps ne va pas nous empêcher. Les difficultés de la route ne vont pas nous empêcher. Même s'il y a des bandits, même s'il y a des voyous dans la rue, rien ne va nous empêcher. Et ils arrivent. Et lorsqu'ils arrivent, ils arrivent où? Ils arrivent à Jérusalem. Alors que l'enfant n'était pas à Jérusalem. Il était à Bethléem. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, je crois qu'ils pouvaient se dire non. Lorsque nous allons arriver là-bas, les gens seront enthousiasmés. Les gens seront dans la joie. Mais lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, les gens sont normaux. C'est comme rien n'a changé. Et pourtant, Jésus avait été présenté au temple à Jérusalem. Vous savez, lorsqu'il est né, 8 jours après, on l'a amené au temple. Et au temple qu'il a présenté, il y avait Siméon, qui avait parlé du roi d'Israël, qui avait parlé de la gloire d'Israël, de la lumière des nations, qui avait parlé du salut de l'Éternel. Il y avait Anne, qui parlait à tous ces gens qui attendaient la délivrance d'Israël. Il leur parlait de Jésus. C'est-à-dire, à Jérusalem, les gens étaient au courant que les rois des Juifs étaient nés. Mais ils étaient indifférents. Ça leur disait absolument rien. Mais ces nations, lorsque ces mages arrivent, ils trouvent ces gens indifférents. Ils trouvent un roi hostile. Mais ça ne leur empêche pas
de continuer leur marche. Ça ne leur empêche pas de continuer d'aller jusqu'au bout. De se dire non, nous allons aller adorer ces rois. Il y avait l'indifférence. Les gens ne leur disaient absolument rien. Et sinon, ce jour, c'est un jour spécial. Nous n'avons pas voyagé pour rien. Nous n'avons pas voyagé pour venir voir des autres. Qu'ils soient indifférents, qu'ils ne soient pas indifférents, nous allons aller adorer ces rois qui viennent de naître. Nous n'allons rien lâcher, nous n'allons rien abandonner jusqu'à ce que nous puissions les voir et l'adorer. Et c'est ça qui doit motiver nos vies, qui doit motiver nos cœurs. Que lorsque je viens, je ne pense pas aux autres, je pense à ma relation avec ce Dieu. Je pense à ce que ce Dieu a fait, que c'est Dieu qui est venu dans ce monde pour me sauver, pour me racheter. Vous savez, souvent, je me regarde, je dis à Dieu, je dis, Seigneur, toi, vraiment, quand tu choisis des gens, moi, je ne pourrais pas choisir comme toi. Parce qu'il y a des gens il y a des gens dans le monde qui ont tout. Ils ont la gloire, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont la facilité de parler. La seule chose qui leur manque, c'est toi. Et si la seule chose qui les manque, c'est toi, si tu viens dans leur vie, c'est-à-dire ils feront des choses plus que les autres et nous autres. Mais lorsque nous regardons au choix de Dieu, Dieu ne choisit pas comme nous. Il prend des choses folles pour confondre les sages. Parce qu'il est Dieu. Et c'est chacun d'entre nous. Et lorsque tu viens dans sa présence, tu dis non, quelqu'un comme moi, un impudique, quelqu'un qui a tout avorté, mais Dieu me prend, un alcoolique, Dieu m'a pris, il m'a lavé, il a fait de moi son enfant. Et je viens et je le célèbre. Et tu ne restes pas indifférent. Tu dis non, il y a des belles femmes dans le monde. Ils ont tout. La seule chose qui leur manque, c'est Dieu. Mais Dieu les abandonne. Il vient vers moi. Et il me lave, il me purifie, il fait de moi son enfant. Et il me donne ses promesses. Bien-aimé, devant sa majesté. Et lorsque tu viens, tu te dis non, je suis petit. Lorsque tu viens, tu te dis non, je ne suis qu'une graine de poussière, une graine de poussière, même au fond de l'océan, là où personne ne vient te chercher. Mais lui, il est venu te chercher. Vous savez, la parole nous dit, Jésus est né à Bethléem. Il est né dans une étable, dans une crèche. Vous savez, nous, lorsque nous voyons les crèches, nous voyons tout c'est propre. C'est ce qu'on nous présente. Tout est propre, tout est beau. Mais une étable, ce n'est pas propre. C'est un endroit où il y a des microbes. C'est un endroit où il y a des urines. Il y a les caca des bestiaux. Parce qu'il y a les bœufs, il y a tous ces troupeaux là-bas. Il y a toutes sortes de microbes. Pour un bébé, pour un enfant qui vient de naître. Et c'est là que Jésus est né. Au milieu de tous ces microbes, au milieu de tous ces caca, au milieu de tous ces urines des animaux. Et c'est là que le roi de gloire est né. Tout ça pour qui? Pour toi et pour moi. Pour nous sauver. Pour nous racheter. Il s'est humilié. Il s'est vraiment abaissé. Il est allé naître là où nous n'allons pas amener nos femmes pour aller accoucher là-bas. Parce que de toute façon, nous ne savons pas. On ne nous a pas consultés par nos parents pour naître. Personne n'est venu au monde et a dit à ses parents, moi je vais naître. Mais lui, il savait. Il a accepté de venir dans ce monde. Il savait là où il va naître. Il savait ce qu'il attendait. Il savait sa mission. Tout, il savait. Il pourrait dire non, je vais naître dans une bonne hôtel. Mais non, il est allé dans une étable, là où il y a des microbes. Et l'étable, c'est parfois le symbole de nos vies. Lorsque Jésus est venu dans nos vies, tout était sale. Il a trouvé des saletés. Il a trouvé les péchés. Il a trouvé l'impudicité. Il a trouvé les vols. Il a trouvé l'alcool. Il a trouvé toutes sortes d'impudicité. Il a trouvé toutes sortes de saletés. Mais il n'a pas regardé à toutes ces choses. Il est venu, il est né dans nos vies.
il est né dans nos cœurs. Et lorsque je viens devant sa majesté, je ne peux pas rester insensible. Et lorsque je viens dans sa présence, je ne peux pas rester comme rien n'a été. Lorsque je viens devant lui, je ne peux pas regarder les autres, louer Dieu, et moi je suis là comme un spectateur. Non, je le glorifie. Parce que je sais là où il m'a pris. Je sais là où il m'a pris. Je sais ce qu'il a fait de moi. Je vais terminer ceci. Je vais clôturer avec 3 choses. 3 moyens qui vont nous permettre de suivre les traces des mages. Parce que le thème, c'est les traces des mages. Sur les traces des mages. Je vais nous proposer 3 moyens. 3 moyens qui nous permettent de suivre les tâches, les traces des mages. Nous l'avons dit. Mais je vais récapituler. Je vais dire. Si nous voulons suivre les traces des mages, la première chose, il faut que la révélation de sa parole puisse remplir nos cœurs. C'est-à-dire, nous laisser la révélation de sa parole remplir nos cœurs. Les mages ont vu l'étoile. Il dit non, c'est ça la révélation. Dieu nous a révélé un roi aîné. Et nous également, un jour, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a dit que c'est lui le véritable. Et nous les suivons. Nous les suivons jusqu'au bout. Il est venu, la parole nous dit, d'ailleurs, lorsque nous lisons la parole, dans les prophéties de Michée, il dit, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Vous voyez, ce roi qui est venu, il n'est pas comme Hérode, un roi méchant. Mais lui, il est venu pour faire quoi? Pour prendre soin de nous. Il est venu pour s'occuper de nous. Il est venu pour s'occuper de tes ennemis. Il est venu pour te bénir. Il est venu pour agir pour ta vie. C'est-à-dire, il est venu pour notre bien. Et cette révélation ne peut pas m'échapper. Et c'est ce qui me permet que je peux aller jusqu'au bout pour suivre les traces des mages pour adorer les créateurs. Parce qu'il est Dieu. Deuxièmement, lorsque nous voulons suivre, aller jusqu'au bout, suivre, marcher sur les traces des mages, nous devons réaliser au milieu de nous, il y a plus grand que nous. Au milieu de nous, il y a plus grand que nos problèmes. Au milieu de nous, il y a plus grand que nos défis. Au milieu de nous, il y a plus grand que Hérode. Ils sont arrivés, je l'ai dit, c'est Hérode qui régnait. C'est Hérode qui était roi. Mais lorsqu'il arrive, demande, nous voulons voir le roi des Juifs qui vient de naître. C'est-à-dire pour eux, celui qui est né est plus grand que Hérode. Et c'est devant lui qu'ils ont décidé de se prosterner. Pas devant Hérode, pas devant Marie, pas devant Joseph. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils se sont prosternés devant lui. C'est un bébé, mais c'est un grand. C'est un grand Dieu. Si nous voulons nous mettre sur la trace des mages, nous devons comprendre que notre Dieu est plus grand que nous. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que mes défis. Il est plus grand que mes problèmes. Il est plus grand que ce que tu fais. Il est plus grand que tes sorciers, que des personnes que tu crains. Ton Dieu est plus grand que tout. Et lorsque tu viens, tes ennemis te poursuivent. On te lance des personnes comme Hérode sur la route. Tu sais non, il y a quelqu'un de plus grand que Hérode. Et celui-là, c'est mon Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a quelqu'un de plus grand que nous. La troisième chose, troisième moyen. Lorsque nous voulons suivre, marcher sur les traces,
des mages, il faut refuser de laisser l'influence de la réalité nous aveugler. L'influence de la réalité nous aveugler, ou l'influence des autres nous aveugler. Je l'ai dit, lorsque les mages arrivent, ils trouvent la ville tranquille. Personne n'est enthousiasmé. Ils pouvaient se dire, non, on s'est trompé, on rentre dans nos pays. Pourquoi? Parce que non, les gens qui pouvaient nous influencer, qui pouvaient nous entraîner à adorer ces dieux, et même, ils sont indifférents. Les gens qui connaissent les Écritures, ils sont indifférents devant la grandeur de ces dieux qui vient de naître. Alors, rentrons chez nous. Mais ils ont dit, non. Qu'il y ait des gens qui sont enthousiasmés, qu'il n'y ait pas des gens qui sont enthousiasmés, nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs. Nous sommes venus l'adorer parce que nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu sa révélation. Nous avons reconnu qu'il est plus grand que tout. Et c'est ce que nous faisons à Noël. Dieu est venu vers nous. Bien aimé, ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, mais Dieu est venu vers nous. C'est-à-dire, lorsque nous pensons à Noël, nous pensons que non, à ce jour de Noël, Dieu, le Dieu créateur, il est venu vers nous. Avec des formes. 100% homme, 100% Dieu. Et sans transformation, sans modification. Il est 100% homme, 100% Dieu. Pour nous sauver. Et ça, personne ne peut le faire. Ça, personne ne peut le croire. Un Dieu qui s'est fait homme, vous pouvez dire non, ok, 50-50. 50 Dieu, 50 hommes. Mais lui, sans modification, sans transformation. Alors devant ça, la grandeur de ce Dieu, on ne peut pas se prosterner. Et devant la grandeur de ce Dieu, on ne peut pas suivre les mages. Pour se dire non, si les mages pouvaient aller, les païens qui ne connaissaient rien, pouvaient aller adorer ces grands dieux. Et nous qui les connaissons. Et nous qui avons sa révélation. Bien-aimé, ne te laisse pas influencer par d'autres personnes. Tu as ta propre révélation de ces dieux. Tu as ta propre révélation de ce que Dieu a fait pour ta vie. Tu as ta propre révélation de ce que Dieu a fait pour ta famille. C'est-à-dire, si les autres sont indifférents, toi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas là où j'ai commencé avec ces dieux. Tu ne connais pas là où Dieu m'a pris. Si je me prosterne, c'est parce que je sais. Si je me courbe, parce que je sais. Si je parle, parce que je sais où est-ce qu'il m'a pris. Et c'est ça, ce que nous devons faire. Ne te laisse pas influencer. Les autres ne veulent pas louer, les autres ne veulent pas chanter. Toi, chante. Les autres ne veulent pas glorifier ces dieux. Toi, tu les glorifies parce que tu sais là où il t'a pris. Tu sais ce qu'il t'a fait pour ta vie. Les autres traînent les pieds. Toi, tu dis, vous traînez les pieds. D'ailleurs, vous êtes bien. Parce que nous autres, tu traînes les pieds, ils t'attirent de force. Parce que tu sais là où Dieu t'a pris. Sur les traces des mages. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut s'élever pour dire non, je vais suivre les mages. Je vais suivre l'exemple des mages. Donc, je ne vais pas me laisser influencer par la masse. Je ne vais pas me laisser influencer par les autres. Parce que c'est une histoire entre moi et Dieu. C'est une histoire personnelle. Je ne vais pas me laisser être influencé même par ma famille. Même par mes frères, même par mes sœurs. Vous voulez traîner les pieds. Traîner les pieds. Moi, c'est ma vie. C'est ma relation avec mon Créateur. Avec mon Créateur. Il est mon Créateur. Il est mon Sauveur. Et-il est lourd? Et-il est chante? Et-il est célèbre? En ce jour de Noël. Regardez les enfants qui chantent. Dans la joie. Même si c'est à côté, mais c'est dans la joie. C'est tout leur cœur. C'est leur cœur qui s'exprime devant Dieu. Même s'ils ne comprennent pas tout. Mais nous qui avons la parole, nous qui connaissons ce Dieu, nous qui savons là où Dieu nous a pris,
Alors pourquoi restons-nous indifférents? Pourquoi restons-nous insensibles devant la grandeur de ce Dieu? Non, il est grand ton Dieu. Bien-aimé, il est grand ton Dieu. Et les mages l'ont reconnu. Même devant Hérode, il est méchant, il est mauvais, il tue des gens. Mais nous sommes venus, ce n'est pas pour t'adorer toi. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Et ils sont allés. Ils l'ont trouvé, ils l'ont vu, ils l'ont adoré. Vous savez, ils sont venus sans Dieu, sans révélation, avec justement la connaissance de l'étoile. Mais lorsqu'ils sont partis, la Bible dit, divinement avertis. Dieu leur parle de ne pas retourner vers Hérode. Parce que non, ils ont vu cet enfant. Ils l'ont contemplé. Ils ont vu sa gloire. Que non, ce n'est pas n'importe qui. C'est notre Créateur. Ils sont rentrés dans la joie. Siméon était rempli de la joie. Anne était remplie de la joie. Parce qu'ils ont vu le sauveur de l'humanité. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a racheté. Que personne ne t'empêche de le glorifier. Que personne ne t'empêche de le louer. S'il trace d'image. Joyeux Noël.